Bienvenue! Je suis super contente de vous présenter ma prochaine démonstration afin de vous inspirer avec tout plein de produits, bien évidemment avec plusieurs techniques. Restez là, mais avant, partagez, likez et faites du bruit pour faire connaître Hope Design à votre communauté. J'avais envie de créer à partir d'une carte des anges que j'ai, bon, je sais pas trop, là, tu sais, dans le fond, j'aime les anges, fait que je me tire une carte à tous les jours. Et celle du cadeau m'inspirait énormément pour la teinte des couleurs, le choix des couleurs, l'harmonisation, les jeux d'ombre et les textures. Alors, je me suis dit, je vais partir de cette carte, choisir mes couleurs et j'avais ce meuble-là de disponible pour le revaloriser. Donc, ce processus de transformation, encore une fois, m'a donné du fil à retordre et autant j'ai été inspirée. Vous allez voir, j'ai tout un processus de choix de couleurs. Pas vraiment choix de couleurs parce que j'avais quand même ma ligne directrice avec ma carte d'inspiration première, mais j'ai fait un virage 180 degrés qui vous amène à découvrir tout le processus de doute, de choix de technique et de choix de produits parce qu'il y a des nouveaux produits que vous n'avez jamais vus encore. Donc hier, j'ai fait ma première couche. On laisse sécher, toujours mieux, surtout quand on travaille avec de l'eau. Ça pardonne plus. Fait que mon but, c'est de ne pas me tacher encore. J'étais en train de me questionner. Tu sais, je t'ai dit que j'allais faire ça sur le devant, mais je pense faire le dessus et en bas. Bon, ben là, puisque le fond de mon litre de Burgundy arrive, en fait, mon litre de Burgundy arrive à sa fin. Il y a des grumeaux et tout, donc je pense que ça fait au moins 3 ans que je l'ai. Forcément, il y a eu de l'eau et de l'air qui est rentré dedans, puis je vais aller chercher une finition un petit peu plus lisse. Ça ne me tente pas d'aller chercher un litre au complet, donc je suis allée me chercher un petit échantillon. Ça va être suffisant pour faire ma dernière couche, puis en plus, il va m'en rester, donc c'est parfait. Je me fais plaisir. J'ai pris les éponges à sabler Annie Sloan. Ils sont lavables, donc c'est vraiment génial. Et étant donné que je n'ai pas ciré, c'est facile, en fait, de pouvoir les nettoyer, justement. Il y a comme 2 parties, en fait, du meuble. Et celle du haut, où est-ce qu'il y a les 4 tiroirs, je suis allée travailler mon Burgundy en texture, mais croisée. Fait qu'après ça, tranquillement, j'ai eu l'idée d'y faire des bandes verticales parce que je suis allée en France au salon Maison et Objets et tous les motifs, que ce soit du papier peint, que ce soit des tissus, on voyait énormément les bandes assez larges verticales. J'ai dit, je vais en mettre, ça s'en vient, ça va être tendance, alors ça m'a inspirée. Puis j'ai été chercher en fait un mauve qui était dans ma carte. Ouais, je me souviens que j'étais allée chercher un mauve dans la carte. Je l'ai cherché à partir de mon cartable. J'avais sorti le bleu Napoléon. Je l'ai mélangé avec le rose Capri parce que j'avais envie d'un mauve assez flash. Là, j'avais un petit doute, une certaine insatisfaction du résultat. Et c'est là où est-ce que je me suis mise à rechercher des idées, encore une fois, parce qu'en processus, je ne savais pas trop où je m'en allais finalement. Mais c'est clair et certain que j'avais besoin d'avoir
un standard beaucoup plus adulte, un look avec ce meuble-là dans une pièce comme étant, c'est comme une œuvre d'art en fait. J'avais pas envie que ça soit trop enfantin. Et finalement, je suis tombée sur un des transferts IOD et je me suis dit, celui-là fonctionne parce que les teintes sont harmonieuses. Bien évidemment, je sortais du cadre de mon inspiration, de ma carte du départ, mais c'est pas grave. Au moins, là, le meuble me parlait. Hey, j'ai le goût de le coller. C'est sur tes stripes, là? Sur mes stripes, ouais. Et finalement, le tour a été joué avec une cire noire que j'ai travaillée sur ma cage du milieu, gardant toujours le noir athéniane en satin. C'est là que j'ai quand même échangé avec Anthony, qui est mon vidéaste. Dire, je pense que je vais faire le bas noir et le haut aussi noir pour que ça se parle. C'est très glamour, ça donne un petit peu plus un look, on va le dire, là, on va aller chercher quelque chose qui a de l'air d'un petit peu plus luxueux, en fait. Et j'ai en ma possession la peinture métallique Annie Sloan, qui n'est pas encore sur le marché. On a eu la chance de s'approvisionner de ces produits-là lors de son dernier événement à Nouvelle-Orléans. Et je lui ai demandé la permission si j'avais le droit de travailler avec ces produits-là et aussi le promouvoir ici sur ma chaîne YouTube. Parce qu'en fait, étant donné que ce n'est pas encore lancé, est-ce que c'était encore secret? Et finalement, elle me dit « Non, Tania, je te donne le go. Utilise ma peinture métallique, fais quelque chose avec. » Yes! Alors, je me suis dit « Let's go, Tania! Utilise la peinture métallique Annie Sloan. » J'ai choisi le rose gold. Il n'est pas très rosé, mais en fait, c'est en Europe et en Amérique, le rose gold ne se ressemble pas du tout. Et ça, le métallique ici, rose gold, c'est vraiment la teinte qui est nommée rose gold en Europe qui est utilisée. Avec la peinture métallique en haut et en bas, j'ai bien évidemment transformé mes belles poignées. Je ne pouvais pas les laisser aller. Ceux-là sont tellement magnifiques. Tout fonctionne maintenant. Je trouve ce meuble absolument magnifique. Et il va être disponible sur le marché parce que celui-là, il est à vendre et il est signé. Donc, au final, ce meuble-là ressemble beaucoup à une inspiration que j'ai vue au salon Maisons et Objets à Paris en janvier passé. Je suis arrivée dans un kiosque qui m'a tellement inspirée qui s'appelle Carré Design. Ils ont des looks vraiment flyés, punchés, et c'est un peu ça que j'avais envie d'aller chercher avec ce meuble-là pour qu'il soit une œuvre d'art. On peut le dire, c'est un meuble unique, il n'y en aura pas deux comme ça. Alors, n'hésitez pas à vous lancer, vous aussi, si l'inspiration vous prend. Si vous avez une passion de revaloriser des meubles, de trouver votre ligne directrice en tant qu'artiste et faire en sorte que vous soyez connu avec le style qui vous inspire. Alors, n'hésitez pas à rechercher l'Académie Hope Design au Québec. Vous êtes en mesure de vous inscrire afin d'être vous aussi une spécialiste de la revalorisation grâce au plan de cours que j'ai créé spécialement pour celles qui veulent faire ça dans la vie. N'hésitez pas à naviguer sur ma chaîne, il y a une panoplie de vidéos afin de vous inspirer.